Un jour une info avec vous, Simon Tatro. Régulièrement, nous parlons de bande dessinée et aujourd'hui, zoom ce matin sur un monument de la littérature adapté par un géant de la BD. Oui, Louis, le chef-d'œuvre d'Umberto Eco, mis en bulle et en dessin par Milo Manara, maître italien du 9e art, ancien collaborateur de Hugo Pratt et Federico Fellini. Alors l'adaptation se fera en 2 tomes. Le premier est sorti le mois dernier en Italie et c'est déjà classé numéro 1 des ventes. Il arrivera en septembre en France, ça sera aux éditions Glénat. Et il s'agit bien sûr du Nom de la Rose. Quelques mots peut-être sur cette œuvre majeure de la littérature, Simon. Le best-seller d'Umberto Eco, publié en 1980 et traduit en plus de 40 langues, se passe en 1327 et met en scène Guillaume de Baskerville, un moine franciscain érudit et rationnel qui enquête sur une série de meurtres dans une abbaye des Alpes italiennes en compagnie d'un jeune novice bénédictin, Azzo de Melk. Le récit de l'écrivain et essayiste italien est ancré dans un Moyen-Âge barbare où l'Inquisition expie et torture les hérétiques succombant à la luxure, aux doutes mystiques, aux hallucinations. Ce n'est pas la première adaptation du Nom de la Rose. Non, porté au cinéma par Jean-Jacques Hano en 1986, avec dans le rôle-titre Sean Connery, Le Nom de la Rose a été adapté au théâtre, en série télé, et doit rencontrer l'opéra en 2025 grâce à la Scala de Milan et à l'Opéra de Paris. Et donc, comment s'y est pris Milo Manara pour cette adaptation en BD du Nom de la Rose? Alors, à la demande des héritiers Eco, Manara a eu carte blanche pour donner sa vision de l'œuvre et a pour cela choisi un triple parti pris graphique très audacieux. Son adaptation s'ouvre en effet sur Umberto Eco lui-même, s'adressant au lecteur, dessiné dans un noir et blanc classique. Puis commence l'intrigue médiévale elle-même, et là, Manara renoue avec le noir et blanc au lavis, rehaussé d'effets de matière et de modelé qu'il a déjà utilisé pour le Caravage. Enfin, chacun sait que les livres tiennent un rôle fondamental dans l'intrigue et Manara s'amuse donc de temps à autre à recréer des enluminures d'époque réalisées à la manière des moines copistes du Moyen-Âge. L'ensemble est mis en couleur par la propre fille de Manara sous la supervision de son père, là aussi selon la même méthode qui a présidé à la réalisation du Caravage. Milo Manara a par ailleurs prêté les traits de Marlon Brando à Guillaume de Baskerville. Il fallait une figure forte après Sean Connery et Brando a cette puissance dans l'imaginaire collectif, a-t-il déclaré. Simon Tatro, l'adaptation en BD du Nom de la Rose par Milo Manara sera donc à découvrir en septembre aux éditions Glénat. À bientôt Simon.